Paris, la ville de l'amour, de la culture, du bon vin, de la mode, de la bonne bouffe. À Paris, et tes Vélib électriques qui fonctionnent une fois sur deux. Et tes trottinettes électriques qui doivent être sûrement responsables des 75% des accidents à Paris. Ah, c'est sympa Paris, hein, mais c'est sympa quand t'as de l'argent. Mais quand t'es étudiant, c'est pas la même. Quand j'habitais chez mes parents, j'allais chez Starbucks. Et maintenant que je suis étudiante, je vais chez Monop. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter là où je dors. This is CNN Breaking News. Alors, je préviens d'avance, j'ai pas beaucoup rangé. J'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, mais moi, le bordel, ça ne fait qu'un. Donc là, à mon sens, c'est rangé, à peu près. J'ai une culotte qui traîne, attendez, je la range. Mes produits de beauté, partenariat avec Hello Body, je vous ai pas dit, vous avez 25%. MDR, t'as 200 abonnés, frère, calme-toi. Ça, c'est cette petite guirlande que Christine elle m'a offerte à mon anniversaire. Bon, sur la vidéo, on dirait un petit peu un asticot luminescent géant, vous voyez, un petit peu à la Jackie et Michel, mais je vous jure qu'en vrai, elle est trop fraîche. J'ai l'eau, parce que bon sang, qu'est-ce qu'on crève de chaud sous les toits. It's a hard knock life. Wait, what does hard knock life mean? It means our life sucks. Là, c'est la cuisine. Pour beaucoup, 10 mètres carrés, c'est pas vivable. Mais honnêtement, quand on va à la fac la journée, et on s'y fait vite. N'oublions pas non plus les 8 étages. Sur le papier, il disait qu'il y en avait 6. Il n'y en a pas 6, il y en a 8. Bande de mythos, il y a 130 fucking marches. Après, t'as un boule qui chamboule, hein. Cherche pas, hein. Pas besoin d'aller à la salle. Tu grailles tout le monde. Donc, est-ce que vous imaginez quand on rentre de soirée, monter 8 étages? Puis j'allais oublier, bah les toilettes sont souvent sur le palier. T'as 400 € de budget, tu te retrouves souvent avec les toilettes sur le palier. Qu'en hiver, tu fais tout pour pas attraper la gastro. Ah oui, parce que ce que vous savez pas non plus sur Paris, c'est que pour 9 mètres carrés, les prix peuvent aller jusque 500 €. Moi, je sais que j'ai eu un bon prix. Mon 10 mètres carrés, je le paye 380 € grosso modo par mois. Donc pour certains, ça va paraître énorme, mais quand tu es à Paris, c'est un bon prix. Il y a une loi encadrement logement et c'est le maximum en fait, 380 € pour un 10 mètres carrés. Et il y en a, ils se permettent la plupart du temps, on trouve des 9 mètres carrés entre 400 et 500 €. Un 10 mètres carrés. Je fais ma vidéo là. Il y a le chat juste à côté, hein. Ouais, t'approches pas, hein. J'hésiterai pas. Quand t'habites dans 10 mètres carrés, c'est pas grave, puisque t'es à Paris et que tu peux sortir en boîte de nuit. Enfin, si t'arrives à rentrer. Ou le vigile vous fera très gentiment comprendre que ce soir, ça va pas être possible. Dans ce cas, vous faites comme tout le monde. Vous planquez les baskets dans un sac. T'es pas local, tu payes. C'est 20 € l'entrée. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en a qui rentrent gratuitement. Est-ce que vous savez l'effet que ça fait quand t'as la bombasse devant qui rentre gratuitement et que toi tu payes 30 balles? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Il faut savoir quand même que j'ai vécu dans le plus petit. L'année dernière, j'étais dans la chambre de ma tante, vous voyez, qui est même pas louable parce qu'elle est trop petite.
Et j'étais à 6 ou 7 mètres carrés, genre un truc comme ça. Il n'y avait pas de douche. Donc j'allais directement chez ma tante. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid et les graves SNCF, j'aurais vraiment eu la flemme de payer un loyer, tu vois. Parce que là, je payais que les charges, donc payer un loyer alors que t'as passé 6 mois chez toi, un petit peu relou. RIP à tous ceux qui ont payé leur loyer 900 € pour rien. On pense à vous. Voilà, donc j'ai vécu dans plus petit. Voilà, on se rend pas compte, mais ce qui me manquait du coup l'année dernière, parce que mine de rien, j'ai quand même fait au minimum. Je disais que L1, je l'ai trouvé assez chill. J'ai pas eu l'impression d'être débordée par le travail, etc. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais très peu de distractions. Dans le sens où j'avais vraiment littéralement qu'une chambre avec un lit. Ne vous inquiétez pas, le week-end, je rentrais chez mes parents, quoi. Donc ça allait. J'allais à la fac, je rentrais, je dormais. Et quand je me réveillais, finalement, j'avais pas grand-chose à faire à part regarder un peu Netflix, tu vois. Quand je regarde le matin, je regarde 2 dessins animés et après j'en ai marre. Donc finalement, j'avais tellement peu de distractions que quand je me mettais au boulot, j'étais efficace direct. J'avais une bibliothèque juste à côté parce que j'avais pas de bureau non plus. Du coup, quand t'as pas de distraction, c'est pas si difficile de te prendre en charge. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être trouvé ça... j'ai peut-être réussi à finalement mieux travailler puisque j'avais pas de distraction. Et donc voilà, donc j'ai fait le plus petit. Pour revenir à la chambre, j'avais pas de douche avant et c'est ça qui me manquait. Aller chez ma tante. J'allais chez elle une fois par semaine pour prendre une douche, peut-être 2. Sinon, je me lavais au lavabo. Et le lavabo, c'était genre vraiment juste ça, vous voyez. Non, je pense que vous voyez pas, mais c'était tout petit. Bref, les gens me disaient, mais comment tu fais? On fait avec, hein. C'est ça, quand je vous dis être minimaliste. Ça, j'en avais parlé dans une autre de mes vidéos. J'avais atteint un seuil de minimalisme. Mine de rien, même moi qui suis très matérialiste, qui a un peu des goûts de luxe, j'ai vécu dans 7 mètres carrés. Donc, c'était pas si compliqué. Au contraire, j'étais contente au début. Parce que c'est vrai que j'idéalisais vachement Paris. Moi, c'est une ville que j'adore, que j'idéalise tout le temps en fait. C'est tellement déjà refaite de vivre à Paris entre guillemets. Quand je rentrais des cours par exemple à 18h, parce qu'au final j'étais pas loin de la fac, je rentrais, je me posais 1 heure, puis je me mettais au travail vers 20h, 21h. Je m'y mettais direct parce qu'il n'y avait pas de distraction en fait. Là j'ai une douche, mais il faut que je vous raconte quand même la galère que j'ai eue avec cette douche. Je suis arrivée, j'ai passé un mois, j'avais déjà de l'eau qui s'écoulait un peu lentement, mais c'était pas dérangeant. Puis il fut un moment où ma pote elle est venue et on s'est rendu compte que ça stagnait. L'eau stagnait, elle a mis 1 heure à s'écouler, à s'évacuer dans la douche. Donc tout de suite tu penses à un bouchon, on fait quoi? On achète du Destop, tu vois, comme toute personne qui se respecte. Et le Destop n'a rien fait. Donc j'ai dû appeler l'agence pour qu'ils m'envoient quelqu'un, parce que trouver quelqu'un fin juillet, y a pas quoi. C'est vrai qu'en arrivant, il y avait des trucs qui allaient pas quoi. Il y a le clic-clac, il est un peu pourri. Il y avait le pommeau de douche. Le pommeau de douche, du coup, toute la douche déconnait en fait. T'avais le robinet qui se fermait tout seul. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Je suis carrément éclaboussée, genre. J'avais pas tourné le pommeau de douche. Ma douche, du coup, c'était une galère. Parce qu'en plus, le mec est venu. Il a passé 3 heures à essayer de déboucher. Il a cru y arriver plusieurs fois, puisqu'il y avait, comment ça s'appelle, un furet. Et maintenant, je m'y connais trop, me testais même plus. Il y avait le furet qui passait à droite, donc parce qu'il avait débouché les 2 tuyaux sur les côtés. Ça passait à droite et à gauche, donc ça veut dire qu'au final, il n'y a plus rien. Donc, on recommence. Ah oui, parce que quand je faisais couler l'eau du lavabo, là, de la cuisine, ça remontait dans la douche. Enfin, il valait mieux pas être là, c'était dégueulasse. Et le mec il m'a dit j'ai jamais vu un bouchon pareil quoi. Donc il a dit bon là faut changer carrément le tuyau. Ah oui parce qu'en arrivant je n'avais pas de lumière non plus. Et ils m'ont dit oh, va falloir changer les ampoules. Regardez la hauteur, attendez. Hop, voilà, le luminaire il est là, on se rend pas compte mais j'ai pas d'échelle, moi je suis au 8e étage frère. Donc changer les ampoules non en fait. Ce qui était horrible aussi c'est que le mec il me plantait tout le temps. C'était ouais je viens, puis il venait pas. Donc il disait oh merde j'ai un imprévu, je viens demain. Puis il venait pas le lendemain, du coup moi j'attendais pour rien, j'arrivais en retard au taf pour rien. Le pire c'était moi je bosse du mardi au samedi. Et à un moment il me fait venir le lundi du coup pour changer le tuyau. Et en fait il avait pas le tuyau. Du coup je suis venue le lundi pour rien, encore une fois. Le mardi matin, je dis au boulot que je vais être en retard parce qu'il est censé passer à 8h30. À 9h, il n'y a toujours personne.
Et en fait, du coup, à un moment, je me casse à 9h30. Je me dis, bon, c'est bon, le mec, ça fait 1 heure que je l'attends. Et il me dit, oh, oups, je me suis pas réveillée. Ce qui s'appelle jouer avec mes nerfs, moi je peux vous dire que j'ai passé 2 semaines à stresser, j'étais pas bien, j'avais la migraine tous les soirs. Plus je squattais chez ma tante, donc moi j'aime bien squatter chez ma tante, mais elle aime pas trop. Donc voilà, donc le plus chiant c'était pas de... Moi je m'en fous, je viens d'arriver, j'ai rien à payer, tu changes les tuyaux, d'accord, mais le problème c'est que moi je devais gérer le plombier qui me foutait des lapins tout le temps quoi. Il m'a foutu plus de lapins que n'importe quel date de ma vie quoi. Et voilà, donc c'était la story time de ma douche, et le pire aussi c'était le ménage. Parce que du coup je vous remonte la vidéo. Il m'a quand même aidé à faire le ménage, mais ouais non c'était dégueulasse. Après j'avais la chambre qui puait, enfin bref. C'est la fin de ce room tour. Donc je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker si tu kiffes, à prier pour un appart de 100 mètres carrés. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.